Bonjour, voici une petite vidéo qui vous en apprendra plus sur le système digestif et ses substances nutritives. Avant de parler de substances nutritives, on doit d'abord savoir ce que c'est. Une substance nutritive, c'est une substance contenue dans les aliments et utilisée par l'organisme pour assurer ses besoins. Il y a 6 catégories de substances nutritives. Il y a les protéines, les glucides, les lipides, l'eau, la vitamine et les minéraux. Chaque catégorie de substances nutritives joue un rôle particulier dans l'organisme qu'on expliquera dans les prochaines diapositives. Premièrement, il y a les protéines. Les protéines sont des molécules formées par les chaînes d'acides aminés. Leur rôle est de construire et réparer les structures de l'organisme, des cellules et des tissus, et c'est aussi une source d'énergie. On trouve les protéines dans les produits laitiers, comme le lait, le fromage, etc. Les viandes, les poissons, les œufs, les noix, les légumineuses et le tofu. Ensuite, il y a les glucides. Les glucides sont formés de sucre simple qui se transforment en sucre double et finissent parfois en sucre complexe qu'on appelle amidon. Les aliments dans lesquels on retrouve le sucre sont les fruits, les pâtisseries, les jus. Les sucres simples et doubles sont retrouvés surtout dans les jus et les pâtisseries, les friandises, les boissons gazeuses, le sucre de table et le lait. Et les glucides complexes sont retrouvés dans tout ce qui est céréalier, comme le pain, les céréales, les pâtes alimentaires, les pommes de terre, le riz, les légumineuses, etc. Les lipides sont des gras. Ils sont généralement formés d'acides gras et de glycérol. Leur rôle principal est la protection et l'isolement du corps. Ils sont aussi une source d'énergie et sont la composition d'hormones et de membranes cellulaires. On les retrouve surtout dans les aliments laitiers, sauf ceux qui sont écrémés, les huiles, les beurres, les viandes grasses, les poissons gras, les croissants, les frites, les œufs et les noix. L'eau est une molécule simple dont la formule est H2O. Le rôle de l'eau est de transporter les nutriments et les déchets, de régulariser la température du corps et à l'essentiel de plusieurs réactions chimiques dans l'organisme. On retrouve l'eau dans un simple verre d'eau, dans le fruit et dans son jus de fruit, dans le légume et dans le jus de légumes, dans la soupe, le lait, les boissons énergisantes, etc. Bref, un peu partout. Les vitamines sont différentes substances qui sont indispensables en faible quantité à l'organisme. Chaque type de vitamine A, B1, B2, C, D, E, etc. joue un rôle différent dans l'organisme. Par exemple, la contribution à des réactions chimiques, l'aide à la production d'énergie, la lutte contre des infections en renforçant l'organisme et la réparation de tissus abîmés. On retrouve les vitamines dans les fruits, les légumes, les produits laitiers, les céréales complets, les grains entiers, les œufs et le foie. Chaque rôle de minéraux joue un rôle différent dans l'organisme. Par exemple, la construction des tissus, exemple les os et les dents, la régulation de la répartition de l'eau dans l'organisme, la contraction des muscles et le transport du sang. On retrouve les minéraux dans plusieurs produits comme les produits laitiers, les légumineuses, les fruits de mer, les poissons, les fruits et les légumes. Le processus alimentaire débute dans la bouche où on ingère la nourriture qu'on mastique pour qu'elle se dégrade d'amidon à sucre double. Ensuite, on l'avale et le péristaltique se fait dans notre œsophage. Dans l'estomac, la nourriture est brassée quelques heures pour dégrader les protéines en chaîne d'acides aminés. Ensuite, la nourriture se rend dans notre intestin grêle pour suivre du brassage, pour être mélangé et faire du péristaltique jusqu'à notre gros intestin. Dans l'intestin grêle et le gros intestin, les protéines, les sucres et les lipides
sont tous ingérés pour aller directement dans notre sang. Lors de la digestion, la nourriture est transformée en une forme soluble qui pourra être absorbée par notre corps. Dans la bouche, la nourriture est tout d'abord mêlée à la salive qui dissout la nourriture et elle est coupée et broyée par les dents. La nourriture est ensuite amenée par la langue vers la gorge ou pharynx. Lors du réflexe de déglutition, l'épiglotte s'abaisse et le larynx est remonté afin de bloquer l'accès à la trachée. La nourriture descend le long de l'œsophage grâce à ses mouvements péristaltiques et ce jusqu'au sphincter œsophagien ou cardia pour accéder à l'estomac. La structure musculaire particulière de l'estomac lui permet de broyer la nourriture pour la mêler avec ses sécrétions, ce qui forme le chyme. Le chyme quitte l'estomac par le sphincter pylorique et entre dans le premier segment du petit intestin, c'est-à-dire le duodénum. La majeure partie de l'absorption et de la digestion se produit ici, dans le petit intestin. Sa muqueuse sécrète des enzymes qui se mêlent à celles fournies par le foie et le pancréas pour bien digérer le tout. Les parois internes du petit intestin sont formées de replis nommés villosités. Chaque villosité est formée de microvillosités et renferme un capillaire sanguin ainsi qu'un vaisseau chylitaire pour absorber les nutriments digérés. Par la suite, ces nutriments sont transportés dans le sang vers toutes les cellules du corps. La nourriture non digérée quitte le jejunum iléon à travers la base iléocécale pour entrer dans le cécum du gros intestin. Le gros intestin, ou côlon, absorbe l'eau, fabrique des vitamines, produit du mucus et forme et évacue les excréments. Ces excréments sont acheminés par péristaltisme vers le rectum, ce qui active le réflexe de défécation à travers l'anus. Voici quelques liens qui pourront vous aider, dont Alloprof et La Récré. Ces liens se trouveront juste en bas de l'écran.